À l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration, le ministre en charge de la communication, Rémy Danjounou, a relevé la pertinence et l'actualité du thème tout en interpellant sur la nécessité de diffuser des informations exactes et équilibrées. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de venir répondre à nos questions. Dans le traitement de l'information sécuritaire liée aux attaques terroristes au Burkina aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez aux médias ici au Faso? En fait, je ne reproche pas quelque chose aux médias. Je demande aux médias simplement de rester dans le cadre du professionnalisme. Moi, j'aime, comme je suis issu du même milieu que la majorité des journalistes, regarder ce qui se fait au quotidien. Et je prendrai un exemple, c'est l'attaque de Djibo. L'attaque de Djibo est intervenue et vous avez des organes de presse qui ont dit Djibo est encerclé. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on a besoin de dire Djibo est encerclé quand on n'a pas vérifié la source? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser de ces genres de mots-là qui créent la psychose? Imaginez un seul instant quelqu'un qui se trouve hors du Burkina, qui a sa famille à Djibo. Imaginez dans quelle angoisse, parce que simplement on est dans la concurrence, on est dans la course, pour être le premier, on dit ce genre de choses-là. Je crois que notre métier a des règles. Et si on applique ces règles-là, Madame Bougaïra en a parlé, de façon simple, on peut arriver à gérer la question. Ensuite, vous savez, les juristes le font très bien. On regarde ce qui s'est passé à l'extérieur. On regarde ce qui s'est passé ailleurs, comment les autres se sont adaptés. Et je voudrais dire cependant que, autant je prends cet exemple-là, autant il y a des médias qui restent pondérés, qui essaient d'informations cohérentes. Parce que il ne s'agit pas de dire aux gens, on ne vous informe pas. Quand la liberté de quelqu'un est en jeu, sa survie en jeu, le minimum qu'il doit avoir, c'est la bonne information. Et pour cela, nous devons rester professionnels au traitement de l'information. Oui, monsieur le ministre, est-ce que de cette façon, on ne court pas le risque aussi d'une brigade? Je ne crois pas. Vous savez, il y a un moment donné, on fait le choix de l'information qu'on veut donner. L'organe dont je prends pour exemple, dire qu'il y a une attaque à Djibo et dire que Djibo est encerclé, il y a une différence qui est énorme. Vous savez, j'ai la chance d'être du monde de la presse d'origine. Je sais comment ces questions-là, on est très sensible dessus parce que le journaliste, par définition, n'aime pas trop que quelqu'un regarde le travail qu'il fait. Mais pour autant, il faut qu'on regarde les choses. Après, il y a des aspects qui ont été abordés. Et je l'ai même dit lors du panel de ce 20 octobre. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas d'autres informations en face pour que le journaliste puisse faire la part des choses et trouver le juste équilibre. Il n'est pas normal que les journalistes dans 24 heures, 48 heures, 72 heures et ne pas avoir de réponse de l'interlocuteur qui doit leur donner la juste information. Ça, c'est une vérité. Mais je pense qu'il y a quelque chose à préserver. Et ce qu'il y a à préserver, c'est notre information, nous la donnons pourquoi? Pour appuyer les populations? Pour les faire fuir le Burkina, pour donner un qui est totalement désorganisé, qui n'a pas de contrôle, ou pour dire aux gens, il y a eu une attaque, il y a eu ceci et cela, voilà, nous tenons à vous en informer. Je ne vois pas en quoi c'est difficile et en quoi on embrigade un organe de presse en lui demandant ce minimum de précaution-là. Oui, vous l'avez suivi également, monsieur le ministre, des confrères évoquent ce difficile accès aux sources officielles, notamment au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de l'armée. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Il n'y a pas de défense. Vous savez, il y a quelqu'un à la sortie du panel que vous avez pris qui a dit c'est quelque chose de nouveau. À la différence des médias, où nous avons des règles qui, elles, doivent être un peu plus strictes dans le fonctionnement, notre armée, autant elle est face à une guerre sur laquelle elle n'a pas été conventionnellement préparée, autant également sa communication doit s'y adapter. On a l'habitude de dire que l'armée, c'est la grande muette. Et vous savez que le paradigme, il change difficilement. Dans tous les pays du monde, il y a eu une évolution par rapport à ça. Et malheureusement, ça prend un peu de temps au niveau de la communication. Vous savez, le panel, le centre de presse a dit, malheureusement, l'état-major n'est pas venu. J'ai regretté cela. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de dire aux gens, voilà pourquoi on ne peut pas vous donner l'information à un moment donné, voilà ce qu'on va faire pour l'améliorer. Justement, est-ce que le fait de complexifier souvent ces questions-là ne limite pas aussi peut-être l'information qui doit se faire? J'aime toujours prendre l'exemple des attentats dans le reste du monde, notamment dans le monde occidental. Est-ce que vous avez déjà vu un corps par terre? Même pour voir du sang, c'est difficile. Les médias, quelle soit leur ligne, ils respectent ces éléments-là. Quand vous voyez un enterrement, c'est parce qu'on décide que l'enterrement, on veut le magnifier. On l'utilise pour détruire le Mali, on ne l'utilise pas parce qu'eux, ils ont le sentiment. Et ils sont très durs avec leur gouvernement. Regardez dans l'affaire de Charlie Hebdo, comment les actes du World Trade Center, comment on a montré les limites du système.
Mais pour autant, ils sont capables à un moment donné de dire, nous avons quelque chose à préserver, c'est la société. Parce que ce qui est important de remarquer, c'est que le terrorisme, ce n'est pas la violence seulement. Le terrorisme, c'est faire croire aux gens que ceux qu'ils ont choisis pour les diriger sont incapables de le faire et que eux, ils ont le meilleur recours. C'est pour ça, dans certains pays, en fin de compte, les terroristes, les populations disent, bon, ok, venez nous gouverner, ça va nous éviter d'être tués. Il faut éviter que les médias soient le relais qui crée cette situation-là. Pour autant, on doit pointer du doigt les limites objectives des politiques qui sont mises en œuvre, les cas que l'on voit, mais on doit pour autant aussi informer les populations. Ce n'est pas complexe. Vous savez, c'est quand même une question de survie d'un État. C'est une question de vie. Ce n'est pas juste une question de concurrence qui va dire quelque chose plus vite que l'autre. Et là, je pense qu'il nous faut accepter d'avoir un peu de retard s'il le faut, ne pas être des acteurs qui créent un embrasement et une crainte énorme et parfois pas justifiée au niveau des populations. Oui, vous l'avez relevé, un confrère le disait, c'est quelque chose de nouveau qui nous arrive au Faso. Et quelque part aussi, il ne faudrait pas mettre l'accent sur la formation. On a comme l'impression aussi sur le terrain que ce déficit-là pose problème dans l'appréhension des questions d'éthique et de déontologie. Vous avez vu que lorsque son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré, parle de ces questions, il met en avant également la formation de nos forces armées. Parce que le type de menace à laquelle notre armée fait face aujourd'hui, ce n'est pas la même menace que la menace conventionnelle. Donc nos militaires, nos gendarmes, nos policiers se préparent, se forment et ils attaquent ça. Nous également, en tant que journalistes, on doit regarder. C'est un traitement nouveau. Et traiter cette information-là comme on aurait traité un accident au niveau de Rodwoko ou une bagarre entre deux coépouses à Singuin, ce n'est pas la même chose. Parce que les impacts sont dévastateurs pour notre pays, pour notre démocratie. Pour autant, les journalistes doivent être présents. Parce que s'ils ne sont pas présents, il y va des questions de liberté, des questions de justice, des questions de droits humains pour ces populations-là. Donc les journalistes doivent être présents. Si à un moment donné, dans le déploiement d'une troupe, par exemple, on estime qu'il y a des violations, il faut que les journalistes soient capables de dire qu'il y a des violations. S'ils estiment à un moment donné, quand ils ont fait le cas de Djibo, quand ils regardent, ils disent qu'il y a telle ou telle défaillance, ils doivent être capables de le dire. Mais il faut traiter une fois la question chaude passée, avoir le relais, et comme a dit Mme Bougaïré, avoir le recul nécessaire pour avoir ce questionnement, ce plus d'informations, enrichir les populations et leur permettre de se déterminer par rapport à des choix qu'elles doivent faire ou par rapport à des positionnements qu'elles doivent émettre. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez là dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la liberté et de la presse. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne fête.